Bienvenue à tous sur M-Talk All Sport. Aujourd'hui, ma première vidéo et c'est une interview avec Vitorino Hilton. Pour ceux qui ne savent pas qui est Vitorino Hilton, c'est un ancien défenseur brésilien qui a commencé au Brésil, qui a joué en Suisse et pendant de très longues années dans plusieurs clubs français. Il a marqué notre championnat. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Vitorino Hilton et je vais lui poser quelques questions sur sa carrière. D'abord, je vais vous demander comment se sont passées vos premières années de football au Brésil. Bonjour, mes premières années au Brésil c'était un peu particulier parce que j'ai quitté mes parents pour aller dans une ville qui était un peu loin de chez moi, à 1600 km, parce que le Brésil c'est un pays assez immense. Donc j'ai dû quitter ma famille, je suis parti dans une ville que je ne connaissais pas. Donc c'était un peu compliqué d'être loin de la famille. C'est compliqué de faire ça si jeune. Ouais. Bon, après, je suis parti à 17 ans, donc j'ai une carrière un peu atypique parce que j'ai pas fait de centre de formation. J'ai joué au foot dans les quartiers et puis au final, j'étais repéré par un entraîneur dans la ville de Chapecó, là où se trouvait l'équipe de Chapecoense, là où j'étais formé. Excellent. Et donc après vous êtes parti en Suisse à la Servette. Je voulais demander quelle différence avez-vous senti entre le monde footballistique à l'étranger, comme la Suisse ou le Brésil, et en France où vous avez passé un long moment dans votre carrière. Déjà par rapport au Brésil, de Chapecoense, je suis allé à Paraná Club, c'était un autre club brésilien. Et ensuite, je suis arrivé au Servette de Genève. Quand je suis arrivé en Europe, il y avait beaucoup de jeux directs, de long ballon. Donc je n'étais pas habitué avec un jeu comme ça, parce qu'au Brésil, on aimait bien jouer proprement, sortir le ballon de derrière. Après, j'étais obligé, entre guillemets, de m'adapter au foot européen. Il est si différent que ça, le football européen? Avant oui. Aujourd'hui, le football brésilien, il s'approche un peu aussi du foot européen, parce qu'on voit beaucoup de Brésiliens qui jouent en Europe. Donc dès qu'ils repartent au Brésil pour l'équipe nationale, ou même ils retournent au Brésil pour jouer dans des clubs brésiliens, on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui ressemblent, parce qu'aujourd'hui le football il a évolué, les équipes ils jouent quasiment, ils essayent de jouer comme les meilleures équipes, comme à l'époque de Barcelone. Là on voit le PSG aujourd'hui que c'est l'équipe qui domine le championnat de France, et la dernière équipe a gagné la Ligue des Champions. Il a fait un parcours exceptionnel. C'est vrai. Et je voulais demander, vous qui avez joué en Amérique du Sud, en Europe et en France, quelle ambiance vous a le plus choqué ou plu? Au Brésil, on a des bonnes ambiances dans des beaux stades, parce que les Brésiliens sont passionnés de football. Ici en France, j'ai connu deux clubs où je connais vraiment des supporters qui sont derrière leur équipe. C'est Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Donc les ambiances sont pas exactement les mêmes, mais avec les deux ferveurs différentes. De Lens, c'est les peuples lensois qui sont derrière leur équipe, et après Marseille, c'est la France entière. Donc on sait que c'est le club le plus aimé en France. Donc il n'y a pas d'autre ambiance meilleure que Marseille. Sur les deux qui sont les plus réputés en France, Lens et Marseille. Je voulais demander, vu que vous avez joué contre des gros adversaires comme contre Liverpool, Fernando Torres ou en Europe, quel a été l'adversaire le plus difficile à affronter, d'abord en Europe, puis spécialement en France? En Europe, c'est sûr que j'ai la chance de jouer contre des très très grands attaquants. Mais pour moi, l'attaquant le plus dur à jouer, c'était ici en France, c'était Zlatan Ibrahimovic, quand il était venu au PSG. Donc c'était un attaquant que j'étais en confrontation directe avec lui. C'était vraiment un attaquant, par rapport à mon poste, c'était un attaquant vraiment dur à prendre en charge, parce que il avait l'expérience, le vice, la technique, et c'est un super attaquant. La taille aussi. Ça jouait énormément. Donc pour moi, c'est le plus dur. J'y ai pensé, mais
Je voulais avoir votre avis. Et ensuite, quelle particularité avez-vous remarqué entre un match de Coupe d'Europe comme la Ligue des Champions ou la Ligue Europa et un match de championnat, peu importe le championnat que vous avez joué? Je pense que c'est plus l'intensité des matchs. Les équipes, ils se préparent pour cette compétition, donc ils mettent plus d'impact, plus d'agressivité, parce qu'on sait que c'est des matchs éliminatoires, donc il faut absolument gagner pour se qualifier. Et le championnat, on sait que tu as 38 matchs à jouer, et il y a des matchs qu'on va mettre plus d'intensité que d'autres, mais la Ligue des Champions, c'est tous les matchs, c'est à fond, à fond. Donc la pression, elle est différente? Oui, c'est deux compétitions différentes. La pression, c'est que voilà, on n'a pas trop de temps, donc il faut se qualifier. Il y a les phases de groupe, donc on n'a pas le temps de réfléchir, il faut tout donner. Merci. Pourquoi êtes-vous resté jouer en France toutes ces années, alors que peut-être que vous avez peut-être d'autres clubs qui vous ont proposé, je ne sais pas. C'est intéressant cette question, parce que quand j'étais au CEVA de Genève, je voulais repartir au Brésil. Il y avait le manque de pays, et j'avais parlé avec mon agent à l'époque. Il dit non, il faut que vous trouviez un club au Brésil pour que je retourne là-bas. Et là, il m'a dit bon, il y a un club en France qui a besoin d'un défenseur pour essayer de se sauver. C'était le Sporting Bastia. Il m'a dit on va là-bas, on prêter 6 mois, comme ça tu joues. Et dès qu'on a fini le championnat, on va trouver un club. Entre-temps, on trouve un club brésilien. Donc moi, je suis arrivé pour 6 mois, et j'ai resté 20 ans en France. Donc je me suis adapté au pays. Après, je suis parti au Racing Club de Lens. Et la vie, elle a fait que j'ai avancé doucement, et puis je me suis attaché à la France, qui c'est mon deuxième pays. Est-ce qu'il y a d'autres clubs après Lens ou Marseille, dont vous étiez à ce moment-là, qui vous ont demandé? Bon, il y a eu des contacts, mais pas vraiment quelque chose de concret. Donc après, j'étais bien à Lens. J'étais très bien à Lens. Après, j'ai un petit problème particulier, un problème privé, qu'à ce moment-là, je voulais retourner au Brésil. Et juste entre-temps, Marseille m'ont contacté, et moi j'ai dit Marseille, ça se refuse pas, donc je suis retourné à Marseille. Et puis après, voilà, j'ai resté à Marseille 3 ans. Ma dernière année, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu des problèmes extra-terrain, donc il y a la possibilité de venir à Montpellier. Je suis venu pour finir ma carrière, on va dire, à 34 ans, et j'ai joué 10 ans. Vous êtes resté quand même assez longtemps à Montpellier. J'avais une autre question. Quels sont les coéquipiers qui vous ont le plus impressionné, que ce soit par le leadership ou le niveau footballistique parmi tous les clubs où vous êtes passé? Ouais, déjà par rapport au talent, pour moi c'est Hatem Ben Arfa. C'était vraiment un joueur qui avait un talent de fou. Il a fait une superbe carrière, mais je pense qu'il méritait même de faire une plus grande carrière par rapport à son talent. Donc, après, un coéquipier, un leadership, tout ça, c'était mon frère ici à Montpellier, c'était Souleymane Camara. Un exemple de professionnalisme dans la vie de tous les jours, dans l'exemple de travail. Donc, même si des fois il n'était pas titulaire, il était toujours dans le positif. C'est ça, pour moi c'est lui. C'est sûr que Ben Arfa a été considéré par beaucoup de gens comme un talent gâché, alors que beaucoup de gens pensaient qu'il pourrait mériter mieux. Et en continuant sur Montpellier, qu'est-ce que cela fait d'avoir été 8 ans et demi capitaine d'un club comme Montpellier? Déjà, c'est une fierté, parce que déjà pour un Brésilien, être capitaine dans un autre pays, c'est déjà énorme. Et après, jouer aussi longtemps dans un club, avoir le respect déjà du club, des entraîneurs, parce que c'est les entraîneurs qui font le choix de capitaine, et de rester aussi longtemps capitaine. Pour moi, c'est juste une fierté de porter le brassard. Et puis après, comme je disais toujours pendant toute ma carrière, après le capitaine, il y en a plusieurs sur une équipe, mais il y en a un qui porte le brassard. Après, pour moi, sur le terrain, il y a juste un brassard, mais on était quasiment tous capitaines sur le terrain. Donc il n'y avait pas de pression particulière à avoir ce brassard Non, pas du tout.
Et vous, que vous avez vécu le titre de champion de France en 2012, il reste historique. Est-ce que la saveur du titre, elle est différente entre celui à Montpellier et ceux à Marseille remportés précédemment? Oui, oui, parce que on va dire Marseille, c'est un club qui est fait pour gagner des titres. Montpellier, c'était un club assez jeune, le club il n'avait même pas 40 ans encore. On a fait la surprise, on a marqué l'histoire du championnat français parce que personne ne nous attendait. Et puis on a fini quand même devant le PSG qui commençait cette hégémonie de championnat français depuis 2012. Après qu'on a gagné le championnat, donc pour nous c'était une fierté de finir premier devant tous les gros clubs français. Après c'est pour ça que ce titre-là il est plus important, on va dire, il est différent que celui-là avec Marseille. Et quels ont été les atouts, les clés pour remporter ce championnat de France, vu que vous n'étiez pas vraiment attendu à gagner ce titre? Nous, c'est sûr qu'on n'était pas attendu à jouer le titre, mais on avait une bonne équipe, on avait une cohésion d'équipe. Et je pense que tout le groupe, c'était vraiment soudé, on était tous unis. Même les jeunes, ils étaient à l'écoute. Les anciens, on était là pour aider les jeunes aussi, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui commençaient. Donc je pense que c'était l'union du groupe qui a fait qu'on a avancé doucement. Et puis à la moitié de saison, on savait qu'on avait une bonne surprise à la fin de saison. C'est sûr que on n'en parle pas assez, mais la cohésion, on peut avoir beaucoup de stars ou de grands joueurs, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Et ça fait pas forcément tout, il faut que le collectif soit bon ensemble. J'avais une autre question, c'était quel est le moment donc, de votre carrière qui vous a le plus marqué ou celui que vous avez préféré? Qui m'a marqué déjà, c'était avec le club de Paraná Club. J'étais champion du championnat brésilien de deuxième division à l'époque. Donc c'était mon premier titre. Déjà c'était pour moi c'était énorme. Et après c'était quoi la deuxième? Celui qui vous avez préféré? Celui-là que je préférais, voilà, avec Montpellier, ce titre avec Montpellier. La saison entière avec Montpellier, c'était l'année 2011-2012, l'année que je suis arrivé au club, avec M. Nicolin. Donc on a eu vraiment une année spéciale. Et puis ça a fini avec ce titre. En plus de la façon que le championnat est fini, sous ces derniers matchs à Auxerre, que nous on était sur le terrain, on savait que Paris avait gagné leur match. Nous, on ne pouvait pas perdre. Si on perdait le match, cette saison historique, elle était gâchée. Mais on a bien resté concentré pour rester premier au championnat et bien fêter ça. Et vous avez parlé de Monsieur Nicolin, qui était un grand homme très respecté à Montpellier et qui est même du football français. Qu'est-ce qui compte pour vous et qu'est-ce qu'il a fait à Montpellier durant votre passage qui vous a plu ou marqué? Moi déjà, je ne le connaissais pas avant d'arriver à Montpellier, mais je l'entendais, je le voyais à la télé. Déjà de créer un club comme il a fait, d'être derrière toute une équipe. Après j'ai eu la chance de le côtoyer. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui n'avait pas de filtre. Des fois, les gens étaient un peu surpris par rapport à son caractère et tout ça. Mais moi, j'ai eu la chance de le bien connaître. Donc, je sais vraiment que c'était un grand monsieur de football français. Et au-delà de ça, c'était vraiment un grand monsieur. Vous êtes resté au haut niveau au football jusqu'à plus de 40 ans. Quel est le secret de cette longévité, si vous en avez un? Cette question, il y en a beaucoup qui me demandaient pendant que j'ai joué. C'est quoi le secret pour durer si longtemps? C'est juste la passion, l'envie. Après, on sait tous qu'il faut mettre des choses de notre côté aussi. Il faut bien manger, il faut essayer de bien dormir, bien récupérer. Donc, bien s'entraîner parce que quand on commence à prendre l'âge, on se dit non, il faut arrêter, il faut s'entraîner moins, non. On prend l'âge, il faut toujours essayer de rester, même
faire plus que quand on est jeune, parce qu'on sait que notre corps c'est une machine. Au moins on fait, le moment qu'on a besoin de faire un effort, le corps il va sentir donc. Et moi je reste toujours un peu fou de sport, donc je suis passionné encore de m'entraîner comme ça. Est-ce qu'au fil des années, vous avez senti quelque chose qui changeait en vous au fil des années avec cette expérience ou pas forcément? On va dire pas forcément, on va dire que par rapport à mon poste, il y en a qui disent ah, j'ai perdu un peu ma vitesse. Ouais, peut-être c'est normal parce qu'avec l'âge on perd un peu de vitesse, mais j'ai gagné de l'expérience donc dans la lecture de jeu. Et après je pense aussi que j'ai perdu un peu plus de cheveux par rapport à l'époque. Je voulais vous demander comment gérez-vous votre après-carrière? Pourquoi continuer à jouer au foot à 8? Et est-ce qu'il y a des projets prévus pour l'avenir? Là, j'ai passé 2 diplômes pour devenir entraîneur. Jusqu'à la fin de saison dernière, j'étais avec Jean-Louis Gasset et Gisèle Printemps dans le staff de Montpellier. Là, ils sont partis. Malheureusement, je me retrouve aujourd'hui. C'est un club. Et jouer foot à 7, ça me permet de continuer à faire une activité. Bon, donc, je suis passionné de football. Quand ils m'ont invité pour venir ici, moi je viendrai avec plaisir. Ils étaient même étonnés parce qu'ils se sont dit ah, non mais tu vas venir jouer avec moi. J'ai dit oui mais avec une seule condition, je joue plus défenseur. Je joue attaquant. Et pourquoi cette envie de changer de poste soudainement? Voilà, parce que là j'ai envie même si j'ai envie de jouer là, mais c'est juste pour prendre plaisir. Parce que si je joue défenseur là, je sais qu'à foot à 7 on court pas beaucoup. Donc j'ai besoin de me défouler, donc devant je sais que je peux le faire. Et pour terminer, est-ce que vous avez cette envie d'entraîner prochainement ou dans le futur une équipe professionnelle, vous en tant que seul entraîneur ou adjoint? Oui, pour commencer adjoint, mais dans un petit point de ma tête, je pense pas de suite, mais dans le futur d'être entraîneur et pourquoi pas entraîneur de Montpellier. Merci beaucoup pour cette interview. Allez, merci.